de Chalancin ont entamé une grève illimitée, anciennement Arénis. Le groupe spécialisé dans la propreté et l'assainissement a racheté le site début 2024. Mais les couacs se sont accumulés ces derniers mois selon les salariés. Retard de paiement des salaires, heures supplémentaires non comptabilisées, production de faux contrats de travail et mauvais management sont légion. Ce qui explique la grogne sur place, eh bien, c'est la CGT de Maine-et-Loire qui a tenté des explications. Voici notre reportage ce matin sur place avec de nombreux témoignages parfois poignants. Les revendications pleuvent et les salariés de Chalancin comptent bien le faire savoir. Pour eux, la coupe est pleine, c'est pourquoi une grève illimitée a été entamée à côté de leur local situé dans la zone d'activité du Cormier à Cholet. Alors les revendications, pour l'instant, c'est plus sur Douai-la-Fontaine et Cholet, c'est-à-dire le paiement des salaires en complet, savoir des suppléments, des heures supplémentaires, à savoir des heures qui ont été travaillées mais non payées. Voilà, essentiellement dans un premier temps. Après, il y a les régularisations de contrats, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent a priori sans contrat. Alors on attend bien sûr les documents qui confirment tout ça. À notre micro, c'est en quelque sorte justice qui demande à être rendue. On n'est pas en train de demander des choses en plus, on est déjà en train de demander la base. Et cette base, on ne l'a pas. Un appel à la solidarité aux autres salariés non grévistes et en particulier à l'égard du CSE a également été émis par la CGT de Maine-et-Loire. Et il faut dire que l'urgence est réelle, sans rentrée financière pour la plupart. J'ai pas signé de contrat j'ai pas signé de solde de tout compte, j'ai signé rien, j'ai signé aucun document. Donc je faisais quand même partie de l'entreprise, je recevais quand même des bulletins mais vierges, des bulletins de salaire vierges. Et puis au mois de novembre, j'ai repris à travailler avec eux au mois de novembre 2024 et on s'est rendu compte après sur la paye, sur les bulletins de salaire que moi j'avais touché aucune somme. Pour elle, qui a souhaité témoigner de façon anonyme, les répercussions sont nombreuses. Je me fais opérer là le 10 mars et j'ai toujours pas d'indemnisation. Je dois payer des frais d'hospitalisation, je dois payer beaucoup de frais et j'ai pas de ressources. Et la même chose pour mon conjoint, on se retrouve vraiment à la rue et c'est compliqué pour nous parce que c'est pas ce qu'on voulait. Et juste à cause de ça, c'est dur d'en parler parce que ça fait mal. Il y a un an j'étais pas comme ça et là je me retrouve comme ça. Et moi j'aurais aimé savoir pourquoi on m'a fait signer un CDI et pourquoi il a disparu et pourquoi maintenant j'ai plus de travail. J'aurais aimé savoir pourquoi toutes ces promesses. On m'a expliqué que j'étais censée être en CDI et pas en CDD comme eux ils ont mis. Suite au fait que j'ai pas signé de fin de contrat, j'ai pas signé de contrat de travail, j'ai rien signé. Et ils m'ont fait démissionner sans ma signature, sans mon accord. Voilà. Donc vous vous estimez aujourd'hui lésé, vous êtes mère de famille, aujourd'hui la situation est très compliquée. Étant donné mère de famille, quand on leur parle qu'on a un enfant, leur parole c'est clairement, en gros, très clairement, si vous avez voulu un enfant, vous l'assumez. C'est ça leur parole au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un peu triste, même pas que pour moi, mais pour d'autres personnes. Au retard de salaire s'ajoute aussi une succession de négligences administratives et humaines. Le gérant de l'agence de Cholet m'avait proposé dès le premier jour de dormir ici, de vivre ici et de tout simplement me mettre à l'aise, qui m'aiderait au niveau de mon logement, etc. Il me disait qu'il allait me donner du travail, ça veut dire moi je travaillais parfois... Enfin, c'est pas parfois, c'est que je travaillais 100 jours de repos, du lundi au dimanche. Depuis la reprise de l'entreprise par le groupe Chalancin courant 2024, même les locaux semblent laissés à l'abandon. On n'est pas payé à notre juste valeur parce que les niveaux ils sont pas bons du tout. Par exemple, moi je suis polyvalent, je fais de la vitrerie, j'utilise des nacelles, des machines et je suis au niveau AQS alors que normalement je devrais être au niveau ATQS. La situation s'est dégradée depuis que la société a été rachetée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je connais mes collègues il y en a, ils lâchent leur appartement, il y en a un autre, il n'avait pas eu pas mal de problèmes dans sa famille. Il y a quelqu'un de sa famille qui travaille dans l'entreprise, elle n'a jamais eu de mutuelle, lui il devait venir travailler pour payer la mutuelle, mais c'était tout un bazar en fait. Aidés par la CGT, les salariés comptent bien saisir les prud'hommes, des procédures qui pourraient s'ajouter à la quinzaine de dossiers déjà en instruction dans le département de Maine-et-Loire pour les autres sites du groupe. Et sachez que nous avons essayé de joindre le siège social du groupe sans succès à l'heure actuelle. Coup d'œil rapide sur les chiffres du plan